la Constitution a un chapitre, le chapitre 2e, consacré aux droits et libertés. Mais à croire que les libertés, les droits et libertés dans la Constitution ne figurent que dans ce chapitre 2e est une erreur, d'abord méthodologique, et surtout une erreur de situation de notre part, puisqu'il existe aujourd'hui, en dehors de ce chapitre, des dispositions relatives aux droits et libertés. Cécile, tout à l'heure, avait lu, par exemple, l'article 6, qui, entre autres, consigne les questions soulevées, mais par exemple, qui consigne la question de la liberté de conscience, qui est une liberté importante, sur laquelle je reviendrai, et qui techniquement ne se situe pas dans le chapitre relatif aux droits et libertés. Le préambule évoque la question fondamentale du clin d'œil, sinon la référence du droit tunisien au droit international des droits de l'homme. Donc, tout cela pour vous dire que les droits et libertés ne sont pas que dans le chapitre droits et libertés dans la Constitution. Je crois que c'est important de le souligner. L'autre aspect qui me paraît important de devancer un peu le regard spécifique que l'on va jeter sur cette question est celui de la paternité de cette partie de la Constitution. Il me semble important de souligner que je crois qu'il est très difficile d'imputer cette partie à l'Assemblée nationale constituante. Formellement, bien entendu. Politiquement, aujourd'hui, elle n'arrête pas de nous le rappeler. Et d'ailleurs, nous sommes en train de frôler un effet déjà négatif, un premier effet négatif de l'après-adoption de la Constitution, c'est qu'on est en train de constituer une nouvelle doxa, un nouveau discours officiel que celui de dire que la Constitution est excellente. Et je crois que, chemin faisant, on est en train de perdre l'effet même novateur de cette Constitution, qui est une Constitution écrite par la mobilisation citoyenne et par l'appropriation des citoyens. Il n'y a pas de place pour les deux. S'il y a la doxa de la récupération officielle, tout cela se fera aux dépens de l'identification des citoyens dans ce texte. Et pour revenir à ce chapitre, il faut se rappeler les moments forts qui ont jalonné la mobilisation de la société civile et au-delà pour obtenir un contenu globalement acceptable aujourd'hui. Cette Bill of Rights, cette charte de droit, que constitue la partie relative au droit est très importante parce qu'elle est le fruit d'une mobilisation, bien entendu, du dehors de l'Assemblée constituante, mais aussi au sein de l'Assemblée avec les forces qui y étaient résolues à défendre.